إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله. Tout d'abord, je remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir réunis à l'occasion de cette soirée, de ce thème. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ذلك. Et je vais parler d'un sujet qui est très très important, notamment pour le jeune. Vu l'abondance de ce fléau et de cette maladie et de ce grand péché qui est l'adultère, az-zina, la fornication. Et vous allez entendre plusieurs textes le long de ce discours, des versets du Coran al-Karim, des textes de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certaines paroles de l'ulama, quelques exemples pour en tirer des leçons, ibar, pour chacun et pour chacune, et les transmettre à nos frères et sœurs et à nos enfants. Le but de ce genre de sujet, c'est surtout de participer à propager la foi, l'iman, et faire face au péché. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de certains gens dans le Coran al-Karim qui propagent le fahisha, la turpitude, le munkar, le blâmable, et qui aiment voir le mal, voir la perversité, voir le blâmable, al-munkar ou al-fahsha, parmi les musulmans et parmi les gens. Alors que le mu'min est appelé à propager al-khayr, le bien, à propager al-ma'rouf, le convenable, à propager al-iffa, la chasteté. C'est le rôle et le devoir de chacun et de chacune. Toute personne qui a un minimum de sens de responsabilité en tant que musulman doit participer par sa parole, par son comportement, par ses conseils, par tous les moyens licites qu'il peut, à propager le bien, la chasteté, la pudeur et à y insister dans un monde où on voit rarement de la pudeur, on voit rarement de la chasteté, on voit rarement ceux qui appellent al-haya, ceux qui propagent al-haya, la pudeur, ceux qui appellent à la chasteté l'iffa, sur laquelle a insisté le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Ceux qui n'ont pas les moyens de se marier doivent garder leur chasteté, qu'ils soient hommes ou femmes. Et nous allons voir aussi le texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très réputé
يا معشر الشباب الحديث صحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. Celui d'entre vous qui est capable de se marier, il a les moyens, qu'il se marie. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Car ça l'aidera à avoir la chasteté, à baisser le regard et à s'écarter de l'adultère et de la fornication. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Et celui qui est incapable d'assumer les responsabilités du mariage, il n'a pas de quoi se marier, celui-là, il a un remède dans la pharmacie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est as-siyam, le jeûne. Et nous reviendrons sur ce hadith bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Dans cette introduction, je vais insister sur le fait que l'islam appelle les mu'minin et les mu'minat à être afifina wa afifat, à être chaste. Aujourd'hui, quand on parle de la chasteté, ou bien la pudeur, ou bien, c'est une terminologie qui est rare et qui est peut-être mal vue par beaucoup de musulmans. Et on te traite de tous les noms. Si tu parles de la chasteté, si tu parles du haya, eh bien tu entendras toute une liste, un dictionnaire arriéré. Tu vis hors de la planète, tu viens je ne sais pas d'où, tu es encore en train de lire les pages jaunes, etc., 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 etc. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme avait prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le munkar est devenu ma'rouf. Le ma'rouf est devenu munkar. Le sunna est devenu bid'a. Le bid'a est devenu sunna. Tu fais une sunna, on te dit mais c'est quoi ça? Quelle nouvelle religion? Alors on te traite d'innovateur. Mais si tu fais une innovation, on te dit masha'Allah, toi tu es sur la voie des parents, sur la voie droite. Si tu fais quelque chose de mauvais, tu vas dans les discothèques, tu regardes n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, eh bien tu es intelligent. Mais si tu t'écartes de l'haram, eh bien on te traite de la liste que peut-être la plupart d'entre nous ont déjà entendue. Alors nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Que toute l'humanité passe d'un côté, et toi tu passes d'un autre côté, le côté d'Allah azza wa jal, et celui de l'islam et de l'iman, c'est ce qui est important. Ce que pensent les autres, ce que disent les autres, ne doit pas t'empêcher, ne doit pas t'arrêter à suivre la voie droite du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'islam a insisté dans plusieurs textes. Et il nous a appelés à être chastes. Et Allah Azza wa Jal, comme j'ai cité un texte du Coran al-Karim, je vais vous donner des exemples de cette iffa à laquelle nous appelle l'islam. L'iffa, c'est de t'écarter de l'haram, et notamment de t'écarter de la fornication. Et j'ouvre les parenthèses pour insister sur un point, c'est le fait que la fornication, qui est un grand péché en islam, elle est pire si elle est commise par une femme que par un homme. Ceci ne veut pas dire que pour l'homme c'est quelque chose de facile ou de simple. C'est un grand péché. Je citerai les causes de l'adultère, les conséquences, le remède, les dégâts, etc. La gravité de ce grand péché. Mais, si vous lisez dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala a cité en premier lieu Az-zaniyatu wa-zani. Il a commencé par la femme avant l'homme, alors que le péché de la fornication est un grand péché pour les deux. Mais dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a cité en premier lieu la femme. Car, comme on dit, la femme est un ird qu'on doit protéger. C'est un honneur qu'on doit protéger. L'islam a une conception particulière de la femme. La femme en islam est une perle qui n'a pas de prix. C'est une perle qu'on doit protéger. Seul le mari
a le droit de voir les parties intimes de son épouse. Et personne d'autre n'a le droit de le faire. La femme est une perle en islam qu'on ne peut avoir que en passant par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. Quand tu te maries, c'est pour obéir à Allah Azza wa Jal. Donc le mariage fait partie de l'ibada en islam. Alors l'islam a mis des barrières entre l'homme et le haram, entre la femme et le haram, pour garder cette chasteté. Mais comme les choses sont aujourd'hui à l'envers, eh bien, l'homme veut s'exploser, veut aller dans tous les endroits et tout se permettre. La femme, la même chose. Au nom de la liberté d'expression, la liberté de pratique, la liberté de tout ce que vous voulez. Mais malheureusement, cette liberté n'a de limite que quand on parle de la religion. En dehors de la religion, il y a des limites à tout. Mais dans la religion, on vous dit, il faut la liberté. On vous dit pas qu'il y a la liberté totale, sans limite dans le travail, ou bien dans la société où vous travaillez, ou bien dans l'hôpital, quand vous rentrez, vous devez éteindre les GSM. Il y a des limites à tout, partout. Mais quand on vous parle de la religion, on dit, je veux ma liberté. Je suis libre. C'est pas à toi de m'empêcher d'aller à tel endroit ou à tel endroit. Et subhanallah, aujourd'hui quand on voit, je suis encore dans l'introduction, quand on entend parler de certaines jeunes filles musulmanes, et malheureusement ça devient de plus en plus abondant, qui se marient et elles importent un frère du bled pour se marier pendant 1 mois et 2 mois, et puis elle dit à son père, alors que c'est elle qui a fait le choix, je ne parle pas des autres cas où on impose à la femme ou à la fille de se marier avec quelqu'un. Il y a beaucoup de cas où la jeune fille choisit son mari dans un pays en dehors de la Belgique, et après 1 mois de mariage, elle demande le divorce pour aller habiter toute seule dans un appartement alors qu'elle a 18-19 ans, et après elle peut faire tout ce qu'elle veut. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de dégâts. Il y a des femmes mariées qui ont fait des dégâts, des hommes mariés qui ont détruit des familles, des jeunes qui commettent l'adultère et la fornication comme ils respirent. Pourquoi? Il n'y a pas la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est un monde de shahawat. Chacun pense à ses shahawat, comment satisfaire ses désirs et ses plaisirs, c'est tout. Allah, on l'oublie. Allah, c'est dans la mosquée. Allah, c'est Ramadan. Allah, c'est quand il y a un mort. Dans la famille, eh bien on met du Coran, parce qu'il y a un mort. Mais dans la vie quotidienne, Allah n'est pas là. Billah. À l'école, c'est shahawat. Dans la rue, c'est shahawat. À la maison, à la TV, c'est shahawat. Le père ne dit rien, la mère non plus. Les frères et sœurs, chacun a une TV dans sa pièce. Et on reste dans la rue jusqu'à 2h, 3h du matin. Le samedi soir, on prend la voiture pour aller dans les discothèques et dans les boîtes. Et puis on dit, moi je suis musulman. Et le mois de Ramadan, on met un tarbo sur la tête pour venir à la mosquée. On prie, mais on commet le haram des grands péchés. Et dunya hania. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Tout le monde fait ça. Hein. Je suis encore jeune. Subhanallah. T'as oublié l'histoire de ce jeune au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
qu'il y a un jeune qui avait peut-être beaucoup de choses communes avec n'importe quel jeune qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait commettre l'adultère, rester musulman et rester mu'min tout en commettant l'adultère. Il veut quoi? Il veut une autorisation de la part de qui? De la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Il dit, Ya Rasulallah, idhan li bizina. Autorise-moi à commettre l'adultère, la fornication. Donc il veut ce qu'on appelle la carte blanche de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il lui dit, approche. Udnu. Assis-toi. Ijlis. Ensuite, il lui dit, Atardahu li ummik. Atuhibbuhu li ummik. Aimes-tu voir ta mère commettre la fornication? Il dit, La wallahi ya Rasulallah, fidaka abi wa ummi ya Rasulallah. Non, impossible que j'accepte cela pour ma mère. Et je suis prêt à sacrifier ma vie pour toi, à sacrifier la vie de mes parents pour toi ya Rasulallah. Mais je jure par Allah que je n'accepterai jamais voir ma mère dans une telle situation. Il lui dit, وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ. Il est de même pour les autres. Ils n'aiment pas voir leur mère commettre l'adultère. Toi, si tu décides de commettre l'adultère avec une femme ou une fille, sache que cette femme, elle peut être la mère de quelqu'un. Il lui dit, Atardahu li ukhtik. L'acceptes-tu pour ta sœur? Il dit, La wallahi ya Rasulallah fidaka abi wa ummi. لِكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ. Acceptes-tu qu'on commette l'adultère avec ta tante paternelle, les ammatik, ensuite khalatik, ta tante maternelle? Chaque fois il disait, La wallahi ya Rasulallah, je n'accepterai jamais. Alors à la fin, le jeune demanda des invocations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Rasul alayhi salatu wa salam lui dit, en priant Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma tahhir qalbah, waghfir dhanbah, wa hassin farjah, wa jannibhu al-fitan. Purifie son cœur, écarte-le de l'munkar, de l'fitna, de shahawat, de la fornication, pardonne son péché. Ça c'est l'invocation qu'a fait le prophète pour un jeune qui voulait commettre la fornication. Aujourd'hui, quand vous voyez l'état des jeunes musulmans et des jeunes musulmanes dans les rues, allez dans les rues pour voir le munkar dans les familles musulmanes. Regardez les vêtements que portent les jeunes filles musulmanes. Regardez le tabarruj dans les familles musulmanes. Regardez les jeunes qui sortent de l'école, filles et garçons. Je parle des musulmans. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? À l'école, allez dans les sociétés de nettoyage pour voir qu'est-ce qu'elles font les musulmanes et qu'est-ce qu'ils font les musulmans dans les sociétés de nettoyage. Demandez renseignement à ceux qui ont eu l'expérience de travailler là-bas pendant 20 ans ou 15 ans pour vous raconter qu'est-ce qui se passe là, les massacres qu'il y a. La femme musulmane, wal-iyadhu billah, est devenue moins chère qu'une boîte de Coca-Cola, comme on dit. Je parle en général, je ne parle pas des sœurs mu'minat. Et le jeune musulman est devenu comme un loup. Au coin de la rue, il attend la moindre chèvre ou la moindre brebis qui passe. Des jeunes à 10 dans la voiture, à 5, à 4 dans la voiture, en train de tourner toute la journée. Des loups qui chassent. Ils se mettent à la chasse, wal-iyadhu billah. À chasser quoi? À chasser le haram. À tomber sur les filles des musulmans, ou même les autres qui ne sont pas musulmanes. Le péché est un péché. Le jeune passe sa journée à aller chercher derrière le haram, à courir derrière le haram. Si ce jeune, on lui donne 40 000 femmes, aura-t-il assez? Jamais. 1 milliard de femmes? Jamais. Pourquoi? Parce que الشهوة est une maladie. فلا يخضعن بالقول ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Allah Azza wa Jalla a donné comme nom à ce genre de shahawat marad. C'est une maladie. C'est une maladie, tu n'auras jamais assez.
Et au moment où tu arrêtes, tu sens un manque, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Comme la drogue. Tu ne peux pas t'en passer. Tu as l'habitude de commettre le haram. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu commets le haram, tu as un sentiment de bonheur, wal-iyadhu billah. Mais il est passager. Après, tu as un manque comme la drogue. Et tu le refais 2 fois, 3 fois, 10 fois, jusqu'à rencontrer Allah Azza wa Jal. Et tu es un fornicateur zani, comme dit le Coran al-Karim. Dans ton livre sera écrit zani ou zaniya, fornicateur, fornicatrice. Et tu vas voir ce qui attend ce genre de personnes dans la tombe. Adabul barzakh, le châtiment de la tombe, comme l'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est temps pour les jeunes de se réveiller. Si tu es juste, subhanallah, applique la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'acceptes pas ça pour ta fille, ni pour ta soeur, ni pour ta mère, ni pour ta tante. Eh bien pourquoi tu le fais avec les autres? Pourquoi tu acceptes commettre le haram avec les autres? Tu as oublié que cette jeune fille, elle est musulmane, c'est la sœur d'un frère, c'est la fille d'un frère. Et même si elle n'est pas musulmane, az-zina, en tant que zina, il est haram, c'est un grand péché. Alors l'islam nous appelle à garder cette iffa. Un homme arabe, dans le Jahiliya, Uthman ibn Abi Talha, radiyallahu anhu, avant qu'il se convertisse à l'islam, il y a une femme musulmane qui fait partie de la première famille qui a fait le hijra fi sabilillah de la Mecque à Médine, pour quitter sa famille pour Allah Azza wa Jal. Elle a quitté son pays, la Mecque, sa famille, pour rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam, et pour rejoindre Médine. Ce fut la famille de Abu Salama. Son épouse Salama est restée parce qu'elle a été retenue par son peuple, par son village. Ils n'ont pas voulu la laisser partir. Elle avait un fils que la tribu de son mari avait gardé. Donc le mari, d'un côté, le mari il est parti. Il a su fuir la Mecque pour aller à Médine, pour rejoindre le Nabi alayhi salatu wassalam. L'enfant a été pris par la tribu du mari, et l'épouse, elle est retenue par sa tribu. Une famille qui est séparée. Imaginez la situation. Elle est restée pleurer presque une année. L'enfant d'un côté, le mari de l'autre. Après, ils ont eu pitié d'elle, ils l'ont laissé partir pour faire le hijra. Alors elle a pris son enfant, elle est montée sur un chameau pour partir vers Médine. Arrivé à un endroit qui s'appelle Tan'im, qu'on appelle aujourd'hui la mosquée de Aïcha, au nord de la Mecque, un homme arabe qui s'appelle Uthman ibn Abi Talha la rencontra. Il n'était pas musulman. Arabe, mushrik, jahili, il n'était pas musulman. Alors il lui dit, où tu vas comme ça toute seule? Elle lui répond, lui dit, je vais aller rejoindre mon mari. Il est à Médine. Alors il lui dit, je ne te laisserai pas partir toute seule dans le désert, faire environ 500 km toute seule. Je vais t'accompagner jusqu'à rejoindre ton mari. Alors, Salama, n'oubliez pas que cette Salama, après, elle deviendra l'épouse de qui? L'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une mère des croyants. Min ummahatil mu'minin. Cet homme l'accompagna sur le chemin jusqu'à Médine. Et subhanallah, elle raconte. Elle dit, j'ai jamais vu un arabe qui était aussi chaste que Uthman ibn Abi Talha. Il prenait le chameau, donc la reine du chameau, il avançait. Et quand je devais m'arrêter pour me reposer ou pour manger ou autre chose, eh bien qu'est-ce qu'il faisait? D'abord, il s'arrêtait et demanda, donc il faisait signe à Salama pour descendre du chameau, il partait loin, elle descend, donc Salama descend radiyallahu anha pour faire ce qu'elle a à faire, et puis elle remonte sur le chameau, et puis c'est à lui de revenir de loin pour prendre la reine du chameau et repartir. Il s'arrête, il s'écarte,
Et puis Salama redescend, et une fois qu'elle a fini ce qu'elle a à faire, elle remonte sur le chameau, et puis Uthman ibn Abi Talha revient pour prendre la reine du chameau sans lui adresser même pas une parole, de la Mecque jusqu'à Médine. Et quand il est arrivé à Médine, alors là il parla à Salama et lui dit, tu vois ce village qui est juste devant nous, c'est là où tu trouveras ton mari, et puis il est reparti. Ça c'est l'iffa d'un arabe mushrik, jahili, qui n'était pas musulman. Alors faites une petite comparaison entre les jeunes musulmans d'aujourd'hui et qui sont musulmans et cet arabe qui était mushrik, qui était dans le jahiliya. Si on confie, je dis bien si on confie à une jeune fille pour l'accompagner une distance de 40 mètres, pas de 500 kilomètres. Déjà ses yeux vont se transformer en spirale. Vous n'avez qu'à regarder les jeunes quand il y a une fille de passage. Quand il y a on n'entend que les talons des chaussures. Et tu le vois comme un pendule. Les yeux, à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que les cœurs, mon frère, les cœurs sont remplis de shahawat, remplis de l'haram, et sont vides, ou presque vides, de l'iman. Presque vides de l'iman. Chacun pense qu'à shahawat, on court derrière shahawat, on fait tout pour atteindre nos shahawat. Tu fais un péché, tu vas commettre la fornication, sache que tu le payeras tôt ou tard, comme on dit. Et à ce propos, il y a une histoire qui a eu lieu. C'était un commerçant et qui était très âgé, il avait une fille et un fils. Alors, un jour, il ordonna à son fils d'aller faire le commerce en dehors de la ville, en dehors du pays. Et cette histoire a eu lieu entre la Syrie et l'Irak, il y a très longtemps. Et il dit à son fils, il lui dit, Ittaqillah, crains Allah Azza wa Jal pendant ton voyage. Fais attention. Il lui dit aussi, fais attention, ne fais pas du tort à ta sœur. Le fils n'a rien compris. Moi je serai en voyage et ma sœur va rester chez elle avec mon père. Quel tort je vais faire à ma sœur? Il a fait le voyage et puis après quelque temps il est revenu. Et quand il est revenu, le père qui était âgé, il lui dit, pourquoi tu as touché une femme qui n'est pas ton épouse dans le haram? Et le fils a commencé à trembler. Parce qu'il n'y avait personne avec lui quand il a fait ça pendant son voyage. Il a embrassé une fille. Comment le père a su que son fils a embrassé une fille? Il ne connaît pas le ghaib. Mais c'était par sa foi et par sa sagesse. Et le fils, il lui a dit la vérité. Il dit que sur le chemin de mon voyage, j'ai embrassé une fille. Il lui a dit, mais dis-moi mon père, comment tu as su ce que j'ai fait? Il lui a dit, mon fils, parce que pendant ton absence, l'homme qui nous apportait l'eau, parce qu'avant il n'y avait pas les robinets, il n'y avait pas les canalisations qui rapportent l'eau jusqu'à la maison, qui ramènent l'eau jusqu'à la maison. Alors il a dit, la personne qui nous apportait chaque fois qu'il nous amenait de l'eau, j'étais sur le toit en train de regarder, il est rentré à la maison pour déposer les jarres là où il y a de l'eau et des gourdes en cuir, et tout d'un coup, il a embrassé ta sœur et puis il s'est enfui. Il lui a dit, si tu avais ajouté, tu avais dépassé, donc tu avais fait plus que embrasser, eh bien il aurait fait encore plus. Daqqa bidaqqa, walau zitta lazad saqqa. Coup pour coup. Tu as embrassé une fille haram, eh bien tu payeras par ta fille, ou ta sœur, ou ta mère, ou quelqu'un de ta famille. Tôt ou tard. C'est pour cela qu'il faut tirer des leçons de ce qu'on lit et de ce qu'on écoute. Et dans le Coran al-Karim, nous avons l'histoire du jeune. Lequel? Youssef alayhi salam. Je ne m'arrêterai pas sur toute l'histoire, mais sur quelques points. En parlant de cette introduction, dans cette introduction de cette chasteté, de l'mu'min et de l'mu'mina.
Youssef alayhi salam, bien suivre la situation dans laquelle il était. Il était jeune, il avait une beauté incroyable, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La moitié de la beauté. Il est loin de chez lui, ça veut dire personne ne va lui faire de reproches ni de critiques, il est loin de sa famille. Donc seul, jeune, beau, il est à l'intérieur du palais, les portes fermées, la femme belle, et c'est elle qui lui demande et qui insiste. La femme a du pouvoir, elle lui dit, si tu fais pas ce que je te demande, tu iras en prison. Elle ferme toutes les portes, et elle lui demande de commettre l'adultère, wal-'iyadhu billah. Est-ce que Youssef a accepté de commettre le haram? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a sauvé? Qui l'a sauvé? Allah Azza wa Jal. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait? Laoula'a an ra'a burhana rabbi. Il avait l'iman, la foi. Celui qui craint Allah Azza wa Jal, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, dans les moments difficiles, c'est Allah Azza wa Jal qui te sauvera. Si dans ton habitude tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais attention, tu évites le haram, le jour où tu seras mis à l'épreuve, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbituk, c'est lui qui t'aidera, c'est lui qui te fera sortir de cette épreuve. Mais quelqu'un qui se laisse jeter dans le haram chaque fois, chaque jour, chaque moment, le jour où il sera mis à l'épreuve, même s'il demande Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, en général il tombe. Allah il te laisse tomber. Allah il te laisse tomber. Sauf dans les cas rares. Si tu es sincère, peut-être Allah Azza wa Jal, s'il veut, subhanahu wa ta'ala, il t'aidera même dans ces circonstances. Mais en général, parce que là, comme si tu te moquais d'Allah Azza wa Jal. Dans les moments difficiles, tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu fais semblant de le connaître. Tu fais semblant de le craindre. Mais tout le long de ta vie quotidienne, eh bien tu ne crains Allah Azza wa Jal, tu ne crains pas Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu dit, quand on a voulu le tuer, bien sûr ils l'ont assassiné radiyallahu anhu, il a dit, pourquoi voulez-vous me tuer? Wallahi ma zanaytu fi jahiliyatin wala islam. Il jure par Allah Azza wa Jal qu'il n'a jamais commis l'adultère, Uthman, ni dans l'ère anti-islamique, le jahiliya, ni après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il s'est converti à l'islam, Uthman radiyallahu anhu. Imaginez un homme arabe qui n'est pas musulman. Et dans l'Arabie, avant l'islam, il y avait différentes sortes de, je dirais pas de mariage, mais pour subvenir à ses désirs, à ses shahawat, il y avait plusieurs moyens. Comme dit Aïcha radiyallahu anha, il y avait certes le mariage qui ressemble à un autre, c'est-à-dire un tuteur, une dot, etc. Ça se passait de la même manière, comme dans la plupart des familles arabes. Et comme c'était le mariage des parents du prophète alayhi salatu wassalam, des ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des familles nobles de Mecca, etc. Mais chez d'autres arabes, eh bien, ils faisaient ce qu'on appelle nikahul badal, c'est-à-dire deux hommes qui se rencontrent, ils échangent leurs épouses. Ils échangent leurs épouses. Ça se fait aujourd'hui ou pas? Hein? Ça se fait. Ça se fait dans des pays musulmans. Dans des pays musulmans. Deux, il y avait aussi l'homme qui disait à sa femme, après la fin des menstrues, eh bien tu vas chez un tel, il désigne quelqu'un, par exemple, un héros dans le village ou dans la tribu, ou un généreux dans la tribu, il dit à sa femme, tu vas chez lui, tu passes quelques jours avec lui, comme ça tu seras enceinte de lui. Comme ça on aura un enfant généreux ou courageux, héros, etc. C'est des sortes qui existaient dans le jahiliya, avant l'islam. Uthman dit, je n'ai jamais commis l'adultère, même pas avant l'islam, avant qu'il devienne musulman, radiyallahu anhu. Ça c'est la chasteté de l'fitra. Al-fitra, quelqu'un qui est éduqué sur le haya, sur la pudeur, ne peut pas faire cela. Et quand tu demandes, subhanallah,
Aujourd'hui, quand tu demandes à beaucoup de musulmans et musulmanes, tu vois que, subhanallah, ils prennent les choses à la légère. Il n'y a plus cette iffa. Tu dis à l'homme, mon frère, où tu vas aller? Tu dis, je vais chez le gynécologue pour ma femme. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. C'est un homme. Ta femme, elle va chez un homme gynécologue? Oui, mais c'est un médecin. C'est un médecin. C'est pas un homme. Si vous allez, wallah, si vous allez dans certaines cliniques, dans certains hôpitaux ici, vous allez voir, subhanallah, là où il y a un gynécologue homme, il y a une file de femmes musulmanes. Et là où il y a gynécologue femme, vous trouverez 5, 6, 7 sœurs qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là où il y a un homme, il y a toute une file de femmes musulmanes. Pourquoi? Wallahi alladhi la ilaha ghayruh. La femme qui a le haya, qui a la pudeur, et qui a l'iffa, le sens de l'iffa. Wallah, même si son mari l'oblige à y aller, wallah, il n'ira pas. Même s'il lui dit, tu dois y aller chez l'homme, wallah, il ne va pas y aller. Elle peut pas. Elle peut pas, subhanallah. Ça, c'est dans le fitra. Elle peut pas. Comme si on te dit, tu ton père. Tu peux pas. Tu ta mère. Tu peux pas. Même si on t'oblige, subhanallah. C'est le fitra. La femme qui a le haya, elle peut pas accepter. Aller d'elle-même. Et même peut-être, elle va même se mettre en colère contre son mari parce qu'il ne veut pas la laisser aller chez un homme. On n'a jamais entendu parler de ce genre de situation jusqu'à nos jours. Que la femme musulmane engueule son mari parce qu'il ne veut pas la laisser aller chez un homme gynécologue. Comment ça va pas? Il y a un problème, c'est vrai, il y a un problème, il y a beaucoup de problèmes, mon frère. Il y a un problème chez la femme musulmane et chez l'homme musulman. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Il n'y a pas de ghayra, subhanallah. Vous n'êtes pas jaloux de voir ton épouse devant un homme comme ça. A'oudou billah, a'oudou billah. Où est-ce qu'il est à ghayra? Le professeur me dit, la yadkhulul jannata dayyuth. Vous savez c'est quoi dayyuth? Ad-dayyuth n'ira pas au paradis. Alladhi yarda al-khabatha fi ahli. Il aime voir le mal dans ses enfants, dans sa fille, dans sa femme. Il voit le munkar, il dit rien. Le munkar. Y a-t-il un munkar comme celui-là? Il y a pire, mais masha'Allah. Subhanallah. Moi j'adresse surtout cette parole à toute sœur musulmane qui écoutera la cassette. Et non pas seulement à l'homme. Si je dis, c'est toi mon frère qui est responsable, comme si je dis à la femme, toi tu peux demander pour aller voir un homme, et tu peux aller te soigner chez un homme, mais c'est ton mari de t'interdire. Non. Moi je dis à la femme musulmane, j'appelle la femme, la sœur musulmane. Où est-ce qu'elle est ta foi? Où est-ce qu'elle est ta pudeur? Où est-ce qu'elle est ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Prends l'exemple des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha subhanallah, avec son mari, le prophète alayhi salatu wa sallam. Aïcha al-Mu'minin, la mère des croyants, c'est-à-dire personne ne peut se marier avec Aïcha radiyallahu anha après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le pèlerinage, elle avait son hijab complet. Quand elle voyait quelqu'un juste rapproché du groupe avec lequel il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, eh bien elle faisait rabaisser le djilbab sur son visage, subhanallah. Aïcha radiyallahu anha. Alors que maintenant, la femme musulmane demande à se dévêtir entièrement devant un homme sans qu'il y ait de daroura. Pourquoi? Où est-ce qu'elle est ta pudeur? La fornication, mes frères et sœurs, est un grand péché comme le déclare le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ijtanibu sab'a al-mubiqat. 7 grands péchés. Parmi les 7, az-zina, la fornication. Al-Qur'an al-Karim dit de la fornication وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. N'approchez pas l'adultère. N'approchez pas la fornication. Car c'est une turpitude. Fahisha. Quelque chose de très très grave. Et la voie de la fornication, c'est la voie de la perdition. وَسَاءَ سَبِيلًا.
on reviendra sur ce point en détail par après quand je parlerai des conséquences et des dégâts de la fornication. C'est un grand péché. C'est pour cela que, subhanallah, ce péché a une peine en islam particulière. Il a des peines dans cette vie présente et un châtiment dans la tombe et un châtiment dans l'au-delà, yawm al-qiyamah, en enfer, pour celui qui commet la fornication. Dans ce monde, quelqu'un qui commet la fornication, eh bien l'islam a institué des lois très sévères. Pourquoi? C'est pour interdire à ce genre de péché, à ce genre de virus de se propager dans les sociétés. Si c'est un jeune célibataire, garçon ou fille, qui commet l'adultère, la peine en islam est de 100 coups de fouet, devant tout le monde. Devant tout le monde. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, comme dit le Coran al-Karim dans Sourate An-Nur. Devant tout le monde, ils vont être fouettés. Alors imaginez la situation. Tout le monde saura que tu es un fornicateur et que telle fille est une fornicatrice. C'est ce qu'on appelle fadiha. Fadiha. Pourquoi? Pour que les autres qui assistent en tirent des leçons. Quand tu vas voir ce qui t'attend, tu vas dire A'udhu billah. Si tu crains pas Allah Azza wa Jal, mais au moins tu craindras les autorités. Quand il s'agit d'un pays musulman qui applique la loi de l'islam. Si c'est quelqu'un de marié, eh bien, comme dit le Coran al-Karim, dans les versets abrogés, la récitation est abrogée, mais la loi, la qualité, la qualification juridique est restée. Al-Shaykh ou Al-Shaykhatu, farjumuhum al-battah. C'était un verset que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et par après, le verset, la récitation du verset fut abrogée, mais la loi est restée valable, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appliquée pendant son vivant, et les sahaba l'ont appliquée après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, la lapidation. Imaginez cette situation de cette femme ou de cet homme qui a commis l'adultère, qui a commis la fornication, alors qu'il est marié, de venir devant tout le monde et lui mettre un trou dans la terre et prendre des pierres et le tuer, le frapper jusqu'à la mort. Vous pouvez supporter? Pourquoi? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas rahim? On va dire, ah, quelle sauvagerie! La sauvagerie est dans la tête de celui qui dit cela. C'est lui le sauvage, c'est pas l'islam. L'islam, c'est la religion de rahma. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce qui est bénéfique pour l'être humain? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce qui est mauvais pour l'être humain et ce qui est bon pour l'être humain? Alors pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il institué une telle loi qui est tellement sévère pour certains? Allah sait que c'est la solution à ce genre de virus. Que comme tu as goûté à shahwa, au moment du shahwa, tu avais un sentiment, masha'Allah, de joie, et que la joie était dans tout ton corps, eh bien tu vas goûter à la souffrance dans toute cellule de ton corps. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Et ce qui t'attend, yawm al-qiyamah, si tu ne reçois pas ta peine, eh bien tu le sauras après bi'idnillahi azza wa jal. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala disait La a'lamu ba'da al-qatli dhanban a'zama min az-zina. L'imam Ahmad dit Je ne connais pas un péché qui est aussi grave après le meurtre que comme la fornication. Un des pires crimes, un des pires péchés, des plus graves péchés, c'est le péché de la fornication, comme dit l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Allah Azza wa Jal a fait le lien entre la fornication et shirk, billah Azza wa Jal.
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني, le fornicateur, n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. La fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et ce genre de mariage est interdit pour les mu'minines, pour les croyants. Comme Allah Ta'ala fait le lien entre zina, la fornication, et shirk billah, qui est le plus grand péché, comme vous le savez. Et après cette introduction, je passerai à un autre point qui est les causes de la fornication, les causes de zina, asbab ou zina. Et je voudrais attirer l'attention des frères et sœurs sur un point qui est très grave. Tu sais, au moment où le musulman commet l'adultère, homme ou femme, que la foi, l'iman, quitte ton cœur, la foi part, elle reste plus dans ton cœur. Au moment où le musulman commet l'adultère, commet la fornication, al-iman yakhruju min qalbi, comme dit le prophète dans le texte authentique, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Celui qui commet l'adultère, la fornication au moment où il l'a fait, eh bien, la foi quitte. Dans le hadith, l'autre il est plus explicite, yakhruju al-iman min qalbihi ka'annahu dhullah. La foi quitte ton cœur et elle se met au-dessus de toi comme un nuage. Quand tu auras fini, elle peut revenir comme elle peut repartir à jamais. La foi, l'iman quitte ton cœur au moment de la fornication. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith authentique, nous rapporte la punition et le châtiment qui attendent les gens qui commettent l'adultère. Je n'ai cité que la punition ou la peine dans ce monde, que ce soit les 100 coups de fouet ou la lapidation, mais dans la tombe, ce qui t'attend, c'est ce que a raconté le prophète alayhi salatu wassalam, quand les deux anges sont venus pour le prendre avec eux, et c'était Jibril et Mikaïl, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans ce voyage qu'il a fait, il a vu comme un genre de cône qui est à l'envers. C'est-à-dire que la base était plus large que le sommet. Et dans lequel il y a des gens, hommes et femmes, nus, tous nus. Et au-dessous d'eux, il y a du feu. Quand la flamme devient plus forte, eh bien, elle les brûle jusqu'à les faire monter vers le sommet. Et eux, ils crient. Ils poussent des cris énormes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Jibril, Ya Jibril, man haoula, qui sont ces personnes? J'entends des cris très très forts. Et je vois des gens dans le feu. Ils parlent de la vie après la mort, avant la résurrection. C'est la vie dans la tombe. Alors Jibril lui dit, Innahumuz zunatu wazzawani. Ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Ça c'est le châtiment qui les attend dans la tombe, après la mort. Ils seront châtiés. Alors il dit, Jibril alayhi salam, ça c'est leur châtiment jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Châtiés dans la tombe jusqu'à le jour de la résurrection. Et aussi dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous parle de quelqu'un, lors d'un voyage qu'il a fait alayhi salatu wa sallam, de quelqu'un qui laisse de la viande fraîche pour aller manger une viande qui pue et qui est pourrie. Alors il demanda à Jibril, il dit, explique-moi qu'est-ce que je vois. Je vois un homme qui laisse de la viande fraîche, halal, pour aller manger de la viande meïta, haram, qui pue et qui est pourrie. Alors il lui dit, celui-là, c'était quelqu'un qui avait son épouse dans le halal
il a laissé à la maison pour aller commettre la fornication dehors dans le haram. Qu'en font certains musulmans et certains jeunes? Il est marié, il se permet tout. La sœur elle est mskina à la maison en train de travailler, et lui il est en train de commettre le haram, wal-iyadhu billah. Parlons des causes de zina. Asbab az-zina. Les causes de zina sont très très nombreuses. Je citerai quelques-unes. L'islam a interdit toutes les voies qui mènent à zina. Et ça c'est un point qui est important à ne pas oublier. Avant d'arriver à commettre la fornication, l'islam a fermé devant toi toutes les portes. Il ne te laisse pas aller jusqu'à la fornication pour te dire non, ya akhik, c'est haram. Tu dis tout ce qui mène à l'haram est haram. Tout ce qui mène à l'illicite est illicite. La voie ou le chemin qui mène à l'haram est interdit. Tu ne peux pas dire, moi je prends cette voie, même si elle mène à l'haram, mais quand je serai au bout du chemin, Inch'Allah, Inch'Allah, je vais faire demi-tour. Non, l'islam te dit que c'est haram. Quand tu prends le risque d'aller dans la voie de l'haram, eh bien tu tomberas dans le haram. Tu tomberas dans le haram. Alors l'islam, dans cette conception, dans cette vision des choses, il a interdit certaines choses qui mènent à la fornication. Le verset que j'ai récité, Wala taqrabu zina, n'approchez pas la fornication. Ça veut dire que si la fornication est à 1000 mètres, à 1000 kilomètres, à 10 000 kilomètres, et tu sais que si tu prends ce chemin, il y a un risque, eh bien ne le prends pas. Ne le prends pas. Si tu sais que le fait de parler avec quelqu'un au téléphone, ça peut risquer, eh bien ne le fais pas. Si tu sais que le fait d'être dans un endroit, tu peux tomber dans le haram, n'y va pas. Si tu sais que le fait de dire à une femme musulmane qui est juste de passage en public, de lui dire salam alaykoum qui est permis, mais que ça va provoquer une fitna, ne le fais pas, ne le dis pas. L'islam te ferme les portes. Il te laisse pas planer dans shahawat, jusqu'à ce que tu seras au fond du shahawat. Après tu vas dire non, moi mashallah, j'aurai l'imam pour faire face. Tu feras pas face, mon frère. Si Allah Azza wa Jalla nous a donné l'exemple de Youssef. Youssef allait faillir, il a failli tomber dans le péché. Il a failli tomber dans le péché. Si Allah Ta'ala ne l'a pas sauvé, parce qu'il avait la foi, l'iman. Et toi, c'est pas Youssef, ni moi non plus, mon frère. Alors, l'islam nous a interdit toute voie qui mène vers le haram. L'islam a interdit d'être isolé avec une femme pour laquelle tu n'es pas un mahram. Al-ajnabiyya. Tu ne peux pas rester isolé avec une femme. Al-khulwa bil-ajnabiyya haram. Pourquoi? Parce que ça mène. Ça mène à la fornication. Et là, j'ouvre les parenthèses pour les frères. S'il y a un frère ici qui est médecin, si vous connaissez un médecin, le médecin rentre dans le cabinet. Je parle du médecin musulman. Il ferme la porte de l'intérieur à clé. Avez-vous vu cela? Ou bien la femme musulmane qui est médecin, l'homme rentre avec elle et elle ferme la porte à clé de l'intérieur. Ils sont qu'à deux. Tu vas me dire, oh, ils sont sérieux, le frère est sérieux, il prie, la sœur elle prie. C'est pas moi qui te dis cela, c'est l'islam, mon frère, c'est l'islam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À moins que tu connais mieux que le prophète alayhi wa sallam, ça c'est nouveau. C'est nouveau. Tu viens de nous apprendre quelque chose. C'est l'islam, ya akhi. Tu es Omar ibn al-Khattab, tu es Abu Bakr al-Siddiq. Ne le fais pas. L'islam te dit c'est haram. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout homme qui est isolé avec une femme, il y a un troisième avec eux. C'est qui? Al-Shaytan. Comment Shaytan? Mais on ne le voit pas. Mais où est-ce qu'il est, Shaytan? Il ne peut rien faire parce que je ne le vois pas. Si, il peut faire beaucoup de choses. Vous savez comment? Quand il y a un homme et une femme isolés, comment Shaytan peut venir?
et les pousser à commettre le haram. Le shaitan, il vient par l'ouest-ouest, il vient chez le frère. Il dit, regarde, peut-être tu vas te marier avec elle. Il dit à la sœur, toi aussi, tu peux le regarder. Il dit au frère, ah, pourquoi il te regarde comme ça? Il va chez la sœur, ah, il a quelque chose dans la tête. Khotoua après khotoua, jusqu'à, wallah, vous serez dans le haram, vous serez dans le péché. Moi je parle parce que il y a des exemples concrets de frères et de sœurs qui m'ont raconté ce genre de dégâts. Des jeunes qui viennent me raconter, ils me disent, j'ai fait ça et ça et ça. Comment ça a commencé? Et c'était quoi la fin? C'était la destruction de famille, de couple. Ne laisse pas la porte ouverte, mon frère. Tu retires le toit de la maison et tu me dis, il pleut, j'ai de l'eau chez moi, mais c'est normal. C'est normal. Ferme les fenêtres et la porte et arrange ton toit. Ne laisse pas des trous dans la maison pour le haram. Donc, de un, ne jamais s'isoler avec une femme qui n'est pas haram pour toi. Comme par exemple, tu peux rester isolé avec ta mère, ta sœur, ta fille, ta nièce, ta tante, et la akhiri, na'am, mais pas avec quelqu'un d'autre, mon frère. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. إلا مع ذي محرم. Jamais rester isolé avec une femme. Deux, une des causes de la fornication, at-tabarruj. Vous savez c'est quoi at-tabarruj? Tabarruj, ça veut dire ne pas porter le hijab islamique. Ne pas porter le hijab islamique. Ça, c'est un moyen parmi les plus forts du shaitan pour mettre les gens dans la fornication. At-tabarruj. Tu vois la jeune fille, elle sort de chez elle, maquillée, habillée avec des vêtements que shaitan peut-être ne portera pas. Peut-être il a encore de la pudeur, shaitan, s'il en a. Que la jeune fille musulmane, qui se dit musulmane, tu la vois sortir de chez elle, comme si elle est dans la pièce de la chambre à coucher avec son mari. Où tu vas? Où tu vas? Tu vas semer la tentation dans la société. Tu vas semer le masa'ib, le haram. Tu es maudite par la Azza wa Jalla. Où tu vas comme ça? Coiffé, maquillé, vêtements serrés, des jupes et micro-jupes. Où tu vas? Le premier pas que tu fais de chez toi, de la maison, jusqu'à ton retour, tu es maudite par Allah subhanahu wa ta'ala, et par le malaïka, et par les gens. Où tu vas? Al-Muhim, tu parles au père, tu lui dis à Flan, ta fille, toi tu pries, tu viens à la mosquée. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu la laisses comme ça? Tu dis, mais elle